C'est qu'on attaque ce module spécifique sur le tableau de budget que j'ai toujours utilisé pour gérer mes finances personnelles, et vraiment c'est ce qui m'a permis d'avoir des finances personnelles qui étaient gérées au carré et qui ont toujours plu aux banquiers. Donc plus vous débutez, plus il est utile d'utiliser ce type de tableau de bord. Donc pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'avoir une vision très précise de votre situation budgétaire sur toute l'année et même sur l'année d'après si vous le voulez, sur X années. Vous allez voir, c'est assez magique comme outil. Donc on peut voir plusieurs choses. Déjà ici, vous avez une synthèse avec une balance. Donc vous avez le total de tous les revenus, janvier, février, ainsi de suite, sur toute l'année, avec un total ici et une moyenne. Ici, vous avez le total de vos dépenses, donc de mois en mois, et elles s'additionnent pour vous donner le total sur l'année et une moyenne de vos dépenses. Et là, vous avez la balance nette, donc les revenus moins les dépenses. Et donc, vous avez pareil, ce net, ce que vous obtenez vraiment, c'est votre capacité d'épargne en fait. Hein, voilà, c'est ce qui vous reste. De mois en mois, et je l'ai mis en rouge parce que pour moi c'était très important à l'époque de pouvoir économiser de l'argent pour être en sécurité financière et emprunter toujours plus. Donc vous avez la moyenne de combien vous pouvez économiser, ça vous permet de vous projeter, vous savez que dans 3 mois vous aurez tant d'argent en plus de côté et ainsi de suite, donc c'est vraiment pas mal. Mais vous allez voir que c'est encore plus fin que ça. Parce qu'étant donné qu'on a les différents mois de l'année, vous allez avoir vraiment la capacité de prévoir. Imaginons que là, quand on fait cet exemple, nous sommes au mois d'avril par exemple, ici, ben vous savez qu'au mois de juillet, vous allez avoir 2700 € de revenus par exemple, 3299 € de dépenses parce qu'il y a les vacances, et du coup vous êtes en négatif, à moins 589. Donc vous le savez à l'avance, vous n'êtes jamais surpris. En octobre, vous savez qu'il y a des impôts à payer, ben, du coup vous savez que vous risquez d'être en négatif à ce mois-là, parce qu'on va voir différents sous-tableaux qui font l'addition en fait de tous vos revenus et de la soustraction de vos dépenses. Donc c'est vraiment un outil qui est génial et je vous engage à l'utiliser au moins au départ pour avoir une bonne vision de vos flux en fait, c'est très important. Donc il y a une première partie, c'est lié aux revenus. Donc, vous avez par exemple, s'il y a 2 salaires dans le foyer, hein, premier salaire, deuxième salaire, alors c'est des chiffres fictifs, hein, un salaire de 100 €, c'est un peu léger. Donc voilà, premier salaire sur toute l'année avec le total et la moyenne. Pareil ici, salaire sur toute l'année, total et la moyenne. En dessous, vous mettez vos loyers, donc c'est vos revenus, pareil, toute l'année avec la moyenne. Donc vous avez le total de vos revenus qui est là et la moyenne. Donc ça c'est très intéressant pour communiquer à la banque combien vous gagnez, avoir les différents investissements. Là par exemple, vous pouvez mettre loyer, appartement, 1 rue de la République par exemple, et voilà, c'est clair, net et précis. Pour votre banquier, faites-moi confiance, il va aimer voir que vous gérez votre budget proprement comme ça. Donc pourquoi c'est aussi intéressant ce tableau-là, c'est que vous allez pouvoir aussi pointer les revenus qui sont tombés et pointer les loyers. Imaginons dans notre cas là que nous sommes au mois d'avril. Donc pour l'instant, les loyers du mois d'avril ne sont pas tombés, ils sont en noir. Tout ce qui n'est pas tombé, tout ce qui n'a pas été payé est en noir. Donc ici, pointer en vert tout ce qui a été payé. Quand monsieur X ou Y paye son loyer au 1 rue de la République, ben vous le faites passer en vert, tout simplement. Et vous savez précisément qui vous a payé ou pas. Alors que quand vous avez quelqu'un à dire, c'est pas grave, hein, vous n'avez pas forcément besoin de tenir cette partie-là, encore que c'est très sympa. Mais quand vous pensez avoir plus de locataires, c'est quand même très très utile. Et ce que vous pouvez avoir aussi, là, je le fais en direct, c'est que si monsieur X ou Y ne vous a pas payé à tel moment-là, vous le mettez en rouge et vous savez que ce loyer n'a pas été payé, il va falloir le récupérer à un moment ou un autre. Donc c'est un outil merveilleux de gestion et ça vous permet de suivre au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis les dépenses qui sont liées au logement, loyer, assurance, internet, gaz, électricité, voilà, avec des chiffres aussi qui sont fictifs, mais je les sépare bien parce que les dépenses de logement en général on ne peut pas les compresser, c'est un peu particulier. Juste en dessous, j'ai mis les dépenses qui sont liées aux investissements, donc les crédits immobiliers que vous allez payer, puis les différentes charges. Alors bien sûr, vous pouvez modifier le fichier tant que vous le voulez, hein. Le but c'est que le fichier vous soit personnalisé au maximum. Donc pareil, vous allez savoir combien vous avez de charges de crédit, combien vous avez de charges qui sont liées à l'exploitation de vos biens, et du coup là, vous avez le montant de combien vous coûtent vos investissements en fait. Donc c'est plutôt sympathique. Ici un module
vie quotidienne, alimentation, hygiène, banque, transport, divertissement, bon, enfin voilà, on peut mettre un peu de ce qu'on veut en fonction de nos dépenses. Mais ça vous permet de voir un petit peu ce que vous dépensez. Et pourquoi c'est utile de faire ça? Parce que vous allez vous rendre compte concrètement de ce que vous dépensez. Et là, vous pourrez décider. Si vous estimez que vous n'êtes pas assez bien financièrement encore, vous allez dire, bon, ben là, le téléphone mobile à 5 euros, peut-être qu'il faut que je prenne un forfait plus bas, ou le transport, je dois changer quelque chose, et ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Première chose, ici, onglet santé, mutuelle, médicaments ou autre. Et enfin, la charge fiscale. Taxe foncière, taxe d'habitation, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux. Donc là, ce qui est bien, pareil, c'est que vous savez que l'impôt sur le revenu, si vous êtes avec le système des 3 tiers, si vous êtes avec le prélèvement à la source, tout va dépendre. Vous pouvez moduler. Si vous êtes prélèvement à la source, vous mettez rien, entre guillemets, puisque c'est votre salaire, il va directement ponctionner. Mais si vous êtes en système de prélèvement par tiers, vous pouvez mettre ici vos différents impôts. Pareil. Et donc ça vous permet d'avoir vraiment une grande finesse parce que là on sait qu'il va avoir la taxe foncière là sur le mois d'octobre, du coup beaucoup de charges à payer et ça va vous faire peut-être un petit déficit, donc vous allez pouvoir prévoir à l'avance. Moi je trouve ce tableau vraiment magique, ça vaut le coup de se pencher dessus pour mettre tous ces chiffres dedans, vous allez avoir une vision globale de vos flux, entrées et sorties, et vous allez savoir surtout combien vous pouvez économiser chaque mois pour réinvestir, ou si vous êtes en négatif, est-ce que vous arrivez, donc en fait vous avez la vision, voilà, vous n'allez plus naviguer à vue, vous allez naviguer avec les outils, et c'est avec les instruments, les outils qu'on navigue, quand on est dans le brouillard, hein, voilà, donc on sort ces instruments et on s'en sert correctement. Donc ça c'est le premier outil, le tableau de bord. Donc pour gérer son budget comme un véritable investisseur immobilier, est surtout intéressant quand on commence. Donc je peux vous assurer, cet outil a changé ma vie et je vous engage à l'utiliser au maximum.